Le Seigneur nous convie à grandir dans l'amour et la miséricorde, le pardon. Jésus insiste beaucoup sur la réconciliation avec son frère. Lorsque nous venons ici à l'autel, bien, réconcilions-nous d'abord avec notre frère. Laissons l'Esprit animer davantage notre vie en ce carême, en nous remettant au Seigneur, notamment le matin dans la prière, dans l'oraison, dans le chapelet, car la venue du Seigneur dépend aussi de notre prière en nous. Le Seigneur nous donne ses grâces dans la prière. Nous voulons vivre avec lui dans ce carême, dans la miséricorde. Jésus nous dit non seulement, bien sûr, de ne pas enfreindre les commandements, mais d'aller plus loin encore, de ne pas nous mettre en colère, de ne pas accepter l'insulte, de nous laisser aller à l'insulte. Nous voyons d'ailleurs un monde qui vit un peu dans cette violence. Violence, malheureusement, parfois dans les actes, mais violence déjà dans la parole. Donc, mettons-nous d'accord avec notre adversaire, nous dit Jésus, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Nous pensons à nos frères et sœurs persécutés, et nous voulons prier pour eux, bien sûr, et aussi faire venir un monde plus juste, qui vivent dans l'amour. Nous devons être des frères et sœurs qui s'aiment, des enfants bien-aimés du Père, édifier la civilisation de l'amour. Et aujourd'hui, nous le savons combien il y a ce risque de l'euthanasie en France, et en même temps, il y a un grand mouvement de prière. Alors, continuons à prier et à offrir ce carême pour cette intention si grave, puisque nos frères et sœurs qui soignent, les soignants, les médecins, et aussi les instituts comme les Petites Sœurs des Pauvres, eh bien, comment feront-ils ? Donc, est-ce qu'ils seront obligés de quitter notre pays ? Alors, prions, puisque notre prière est écoutée par Dieu, et demandons au Seigneur de bien vivre ce carême dans l'amour, dans l'amour fraternel, que Jésus nous donne un cœur bon comme le sien. Tout à l'heure, nous allons vénérer la relique de la vraie croix. Eh bien, demandons au Seigneur de savoir aussi pardonner à nos frères et sœurs. Parfois, dans certaines familles, il y a un blocage parce qu'on ne veut plus se parler. On attend toujours que l'autre fasse le premier pas. Eh bien non, faisons le premier pas. Pardonnons comme Jésus nous a pardonné.